Bonjour, je m'appelle Emmanuel Lavergne, j'étais DRH et cadre dirigeant dans des grandes entreprises. J'ai vécu de très belles réussites collectives et j'ai côtoyé des personnes remarquables, fières de ce qu'elles faisaient. Dans d'autres entreprises, j'ai par contre beaucoup vu la peur, le manque de valorisation, le manque de sens, le manque de leaders inspirants et des contraintes fortes qui poussaient à la passivité, voire à l'individualisme. Il y a un an, j'ai décidé de quitter une situation confortable pour découvrir un autre modèle. Pourquoi le Canada ? Parce que tout simplement, le Canada est un pays d'explorateurs et d'entrepreneurs. C'est aussi un pays qui fait le lien entre le monde anglo-saxon et le monde latin, qui allie la culture du business avec la dimension humaine. Et ça se traduit dans les classements internationaux. Le Canada est un des tout premiers pays au monde pour la qualité de vie. C'est aussi le premier pour l'entrepreneuriat et c'est le premier pour la qualité des services publics. Alors qu'est-ce que j'ai fait là-bas ? J'ai interviewé plus de 80 dirigeants et responsables d'entreprises, de la start-up à la grande entreprise, du domaine privé ou du domaine public, et j'en ai ramené des dizaines de pratiques que j'ai envie de partager avec vous et que je partage déjà dans un livre qui vient de paraître. Je suis rentré du Canada avec une conviction renforcée. Il est possible de changer d'état d'esprit dans nos organisations. Il est possible de remettre ou de renforcer la confiance, la fierté, l'envie, l'engagement et le lien. Et ainsi de renouveler la performance collective qui est l'esprit même d'entreprendre. Entreprendre, c'est prendre les choses en main ensemble. C'est une aventure collective. Et je vous propose de partager avec moi un voyage sous forme d'interview ou de conférence. À partir de mon expérience et de mes découvertes canadiennes, nous pouvons aborder 5 thèmes. D'abord, comment les organisations canadiennes valorisent les talents, la confiance en soi et la fierté. Ensuite, comment cette confiance en soi favorise l'ouverture aux autres et la coopération. Comment le client lui-même et l'environnement s'invitent dans l'entreprise pour innover et la transformer. Ou bien, quelle politique RH mettre en place quand on est en situation de plein emploi. Comment développer un leadership qui soit facilitateur, qui encourage l'autonomie et pourquoi pas, fasse naître des vocations d'intrapreneurs. En pratique, il est tout à fait possible de faire soit des conférences d'1 heure à 2 heures, soit éventuellement des cycles de conférences, de plusieurs conférences intégrant des exercices pratiques. Les premiers retours que j'ai sont très positifs. Alors appelez-moi ou écrivez-moi. À bientôt.